Le dictionnaire de données fait partie des fondations sur lesquelles on va construire les processus, donc les échanges d'informations et les processus métiers qu'on va dérouler par-dessus. Qu'est-ce qu'un modèle de données? C'est l'ensemble des informations nécessaires et suffisantes pour décrire un objet de construction dans toutes ses dimensions. Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de notre série de podcasts Exabim. Avec nous aujourd'hui Roland Dominici de Cobuilder France. Roland nous parlera de la donnée, du traitement de la donnée. On verra ce qu'il en est des applications des dictionnaires de données et des modèles de description. Et enfin, Roland nous partagera son point de vue sur comment démocratiser l'usage de la donnée chez les professionnels de la construction. Excellente écoute à tous. Roland Dominici, merci d'être avec nous pour ce podcast dédié à la gestion de données. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc oui, je suis Roland Dominici, je suis donc responsable des activités de Cobuilder pour la France et sur les marchés francophones, donc Belgique, Luxembourg, Suisse. Donc Cobuilder est donc une société, est un éditeur de logiciels qui depuis plus de 20 ans donc soutient l'industrie de la construction dans sa transformation digitale. Donc Cobuilder est une entreprise internationale privée d'origine norvégienne dont le siège est à Oslo. Nous sommes environ 120 employés. Et Cobuilder a donc 3 filiales en propre, donc une en Angleterre, une en France et une en Bulgarie. Je soulignerai également, car c'est important, donc Cobuilder est un contributeur actif au sein des organismes de normalisation que sont le CEN, CNELEC, l'ISO, et Cobuilder est également membre de l'association Building Smart International, qui est donc une association qui a comme objectif de promouvoir le BIM, je dirais, au niveau international. Le cœur de métier de Cobuilder, c'est donc la gestion des données, mais basée sur les normes et réglementations. C'est ça qui est important, donc permettant donc à l'ensemble des acteurs d'échanger et d'opérer de manière transparente autour d'un langage commun pour bien évidemment un meilleur cadre bâti. Donc cadre bâti, ça concerne tout ce qui est bâtiment, infrastructure, bien évidemment. Ça regroupe l'ensemble des ouvrages qui sont aujourd'hui réalisés et rénovés et entretenus. Vous avez axé vos travaux sur la gestion des données. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, donc ça, pourquoi donc Cobuilder, dès l'origine de sa création, a eu la conviction que la donnée donc d'information était déjà à l'époque donc l'élément clé justement pour optimiser, fluidifier donc les processus, donc je dirais à la fois de l'acte de construire, mais également de l'acte de maintenir, d'entretenir des ouvrages, également l'acte de gérer la fin de vie d'un ouvrage, puisque à un moment donné, donc un ouvrage il peut faire l'objet d'une démolition. Donc très tôt, Cobuilder, donc les fondateurs de Cobuilder donc ont eu la conviction que la donnée était le sujet qui allait devenir donc je dirais la clé, la voûte, je dirais, pour le secteur de la construction, de l'ensemble des processus qui sont déployés. Je dirais de la même manière qu'on a pu l'observer depuis bien plus longtemps dans d'autres secteurs d'activité et aussi par les grands acteurs du GAFA que sont Google, Facebook et compagnie, qui effectivement ont depuis très longtemps compris que la donnée était un élément clé, donc était une valeur stratégique, je dirais,
pour leurs activités. Donc voilà pourquoi donc Cobidor s'est engagé a fait de son cœur de métier donc la gestion de données, mais basée sur les normes et réglementations, afin que l'ensemble des acteurs de la construction puissent travailler sur un référentiel partagé. Partagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire compris de tout le monde, non contesté, et qui fait donc ce référentiel partagé, qui va donc sur laquelle va s'appuyer donc ce fameux langage commun dont on parle depuis longtemps pour effectivement permettre à l'ensemble des acteurs je dirais, d'échanger l'information en toute confiance et également, je dirais, donc en toute confiance, mais aussi de manière à optimiser leur processus pour aller plus vite. Parce que, bien évidemment, derrière la donnée, il y a les coûts inhérents donc, à l'ensemble des processus de gestion de l'information qui sont impactés. Pour conclure sur le pourquoi donc Cobidor en a fait son cœur de métier, et on le voit bien aujourd'hui, la donnée, donc l'information, elle est clé pour dire, relever les défis environnementaux dont on parle beaucoup actuellement, hein, donc que ce soit l'empreinte carbone, que ce soit l'économie circulaire, que ce soit les bâtiments durables, moins énergivores. Donc la donnée, elle est essentielle afin de pouvoir mesurer l'ensemble de ces paramètres et pouvoir effectivement relever ces défis qui sont encore devant nous, bien évidemment. Roland, quelle est l'utilité concrète d'un dictionnaire de données? Est-ce un référentiel d'information numérique? Alors, je parlais, oui, effectivement, précédemment de la nécessité d'avoir un référentiel partagé. Et donc, pourquoi faire un dictionnaire de données? C'est vrai que beaucoup d'acteurs aujourd'hui n'ont pas encore bien compris l'utilité d'un dictionnaire de données. Le dictionnaire de données, effectivement, ça va être la manière de, de, de définir donc toute l'information qui est véhiculée donc par les processus métiers, que ce soit le processus de construction, ou le BIM, on appelle ça le BIM, les processus de supply chain. Donc, pour ce faire, on a besoin de s'appuyer sur un dictionnaire. Je dirais, j'ai tendance à faire le parallèle avec le dictionnaire Larousse de la langue française ou étrangère, bien évidemment. Donc, on va se référer donc, à un dictionnaire pour aller chercher une définition d'une information qu'on va mettre dans une phrase, dans un document. Vous voyez. Donc, en fait, le dictionnaire de données est le composant clé essentiel dans lequel on va mettre notre langage commun. Voilà. Et à partir de ce dictionnaire, on va pouvoir dérouler des processus, décrire ce qu'on appelle des objets de construction. Ou, un objet de construction, ben, c'est quoi? C'est un produit qui est mis en œuvre, c'est une partie d'ouvrage, ça peut être un mur, une toiture, ça peut être un pont, une autoroute, hein, ça peut être un bâtiment lui-même. Et donc, on va s'appuyer sur ce dictionnaire qu'on a construit ensemble pour justement décrire de manière fiable les caractéristiques de ce qu'on appelle donc un objet de construction. Et donc, en fait, j'ai souvent tendance à dire que c'est les dictionnaires de données fait partir des fondations sur lesquelles on va construire les processus, donc les échanges d'informations et les processus métiers qu'on va dérouler par-dessus. Quelles sont les conditions nécessaires à l'élaboration d'un dictionnaire de données fiable et opérationnel en accord avec la réglementation? Alors, un dictionnaire de données, je dirais la première condition, c'est qu'il doit être élaboré et maintenu, parce que bien évidemment, un dictionnaire de données, à partir du moment où il a été créé, il va devoir vivre, il va devoir être pérennisé. Mais la première condition, c'est qu'il soit élaboré avec, je dirais, un ensemble d'acteurs qui vont justement
se mettre d'accord sur quelles sont les informations qu'on va mettre dans le dictionnaire. Alors, j'ai oublié de dire dans la question précédente que dans un dictionnaire de données, on va mettre les informations qu'on souhaite numériser, hein, puisqu'on est dans la digitalisation. Donc, quelles sont les informations que je vais numériser? Et quand je dis numériser, ça veut dire quelles sont les informations que je souhaite que la machine, l'ordinateur, puisse interpréter automatiquement, sans ambiguïté, de manière à l'échanger avec d'autres machines. Et donc, on va, d'une manière collégiale, consensuelle, donc dans une filière professionnelle, on peut dans une organisation professionnelle, enfin, dans une instance, on va regrouper des acteurs en compétences pour justement décider de quelles sont les informations qu'on va mettre dans ce dictionnaire de données et qui, de fait, seront numérisées, donc exploitables par la machine, bien évidemment, sans erreur, et puis, bien évidemment, interprétable, lisible par l'homme, puisque il est important aussi que dans la digitalisation, dans les stratégies de développement du digital, l'homme a un rôle clé, doit être au centre de cette stratégie. Donc, première étape, c'est donc de regrouper un ensemble d'acteurs donc, autour de la table, d'experts métiers dans, je dirais, dans différents domaines, donc dans, par exemple le domaine de l'acoustique, de la thermique, de la mécanique, et ils vont eux-mêmes décider de quelles sont les informations qui vont aller dans ce dictionnaire. Et donc, à partir de là, donc, quand on a défini, je dirais, le groupe qui va faire ce dictionnaire, on va ensuite, la deuxième étape, ça va aller, comme je vous disais, gestion des données basée sur les normes. On va aller, ce groupe d'experts va aller chercher les informations à numériser dans les normes et dans les réglementations. Donc, ils vont collecter dans les normes aujourd'hui, ce sont des documents PDF ou Word, ils vont aller collecter, extraire toutes les informations qu'ils veulent numériser pour les mettre dans ce dictionnaire. Ça va être la deuxième étape. La troisième étape va consister donc à créer donc, dans une base de données toutes ces informations qui vont donc constituer le dictionnaire de données. Avec bien évidemment donc, des processus, une méthodologie qui est totalement normée, puisque aujourd'hui, pour créer un dictionnaire de données, il existe une norme qui a été publiée en 2020, qui est la norme EN ISO 23386, donc qui est donc une norme internationale et qui est une norme de méthode qui explique comment on doit créer et maintenir les informations dans un dictionnaire de données. Cette norme explique également les conditions pour pouvoir interconnecter des dictionnaires de données, puisque bien évidemment, il n'existera jamais qu'un seul dictionnaire de données, il existera des dictionnaires de données par filière, par organisation professionnelle, mais ce qui est important, c'est que le processus donc, est décrit, est normé, est décrit dans cette norme ISO 23386. Donc ça, c'est le deuxième étape. La troisième étape, donc, c'est que on va pas se contenter de faire, comme je le disais précédemment, un dictionnaire de données. Et ce dictionnaire de données va servir donc à décrire ce qu'on appelle donc des objets de construction, donc des produits, des systèmes. Et donc, pour décrire ces objets de construction, on va s'appuyer sur ce dictionnaire de données qui a été créé avec et qui contient l'ensemble des informations sur lesquelles l'ensemble des acteurs sont retrouvés pour dire que c'était ces informations qui étaient pertinentes de numériser. Et donc, pour décrire donc, des objets de construction, on va créer ce qu'on appelle des modèles de description ou des modèles de données. Donc, qu'est-ce qu'un modèle de données? C'est un ensemble des informations nécessaires et suffisantes pour décrire un objet de construction dans toutes ses dimensions. Je vais prendre un exemple.
des produits que je connais bien. Si on prend une plaque de plâtre, bien une plaque de plâtre, on va décider du jeu de propriétés qui sont nécessaires, on va décrire avec dans toutes ces dimensions géométriques, performantielles, environnementales. Donc, on va faire la liste de toutes les propriétés dont on a besoin. Et là, c'est encore pareil. Ces modèles de description, ils vont être paramétrés et définis par les experts métiers. Car les modèles de description qui vont s'appuyer sur le dictionnaire de données vont faire partie de ce langage commun. Puisque quand on va échanger de l'information entre acteurs, eh bien, on va pousser l'information conformément au modèle qui a été défini par les experts métiers. Toujours pareil, d'une filière ou d'une organisation professionnelle. L'étape suivante, une fois qu'on a créé notre dictionnaire de données et créé nos modèles de description, eh bien, ça va être de partager donc ce dictionnaire, de le mettre à disposition des acteurs de la construction, justement, pour qu'il puisse être utilisé dans les différents processus métiers, et notamment dans le processus BIM. Il y a un volet qui est extrêmement important, c'est que il faut absolument mettre en place ce qu'on appelle donc une gouvernance, c'est-à-dire que ce dictionnaire de données, avec ces modèles de description, doivent être maintenus, entretenus, même si ils n'évoluent pas tous les jours, mais il y a, les normes évoluent, les réglementations évoluent, et donc cet ensemble-là va devoir être maintenu, et pour être maintenu, eh bien, il faut mettre en place une gouvernance qui va assurer justement le maintien et la qualité du contenu de ce dictionnaire de données. Que sont les modèles de description et leurs applications? Alors, les modèles de description sont la manière donc, on va utiliser pour décrire donc, ce qu'on appelle un objet de construction. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des, on appelle ça des propriétés, mais des informations dont on a besoin, qui sont pertinentes pour décrire un produit dans toutes ses dimensions, géométriques, performantielles, environnementales, etc., etc. Et donc, ces modèles de description, pour les créer, bien évidemment, on va s'appuyer sur ce qui fait le cœur de notre langage commun, qui est le dictionnaire de données. Et donc, le dictionnaire de données et les modèles de description deviennent le langage commun avec lequel on va dérouler donc, les processus métiers entre acteurs de la construction. Ça veut dire qu'un industriel va pouvoir structurer son catalogue en s'appuyant sur ces modèles de description pour pouvoir les échanger avec une entreprise générale, un bureau d'études, etc., etc. Et donc, en termes d'application, eh bien évidemment, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ces modèles-là, on va s'en servir pour structurer les échanges et justement les fiabiliser, bien évidemment, et surtout éviter d'avoir, à chaque fois qu'on change d'interlocuteur, de changer la manière dont on décrit ces objets de construction. Donc, je dirais qu'on est là encore donc, dans l'objectif, effectivement, de créer ce référentiel partagé avec un langage commun. Aujourd'hui, Roland, comment favoriser la diffusion de cette nécessité de la maîtrise de la donnée au sein des professions de la construction? Comment en démocratiser l'usage? Je dirais que c'est la vraie question. Effectivement, comme je le disais précédemment, beaucoup d'acteurs n'ont pas encore perçu l'intérêt de travailler justement, d'utiliser ou de construire un dictionnaire de données. Parce que, tout simplement, parce que tout ça est issu de travaux normatifs, bien, comme je le disais précédemment, et que, bien évidemment, les normes ne sont pas forcément très bien connues, ou en tout cas, les gens ne voient pas forcément l'intérêt d'une norme, pourquoi elle est là, et pourtant, quand on crée une norme, cette norme-là, on l'a fait pour les utilisateurs, bien évidemment. Donc, je dirais que, et on s'y attelle tous les jours, donc il faut
comme j'ai essayé de le faire là dans ce podcast, c'est d'essayer de bien expliquer l'intérêt de créer ce dictionnaire donné. Pourquoi on le fait? Et pas seulement parce que faire un dictionnaire pour faire un dictionnaire, on est bien d'accord, ça n'apporte rien. Mais c'est de mettre donc en perspective ce référentiel partagé, donc autour des dictionnaires donnés et des modèles d'inscription, pour expliquer donc aux acteurs quel est l'impact métier sur les processus qui déroulent. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils vont gagner en temps, donc s'ils gagnent en temps, ils gagneront en coût, bien évidemment, parce qu'ils pourront optimiser leur processus. Et puis, par exemple, éviter, comme ça se fait encore beaucoup aujourd'hui, d'avoir des échanges qui se font en ce qu'on appelait avant point en point, c'est-à-dire je travaille avec Paul, je m'adapte au langage de Paul, je travaille avec Pierre, je m'adapte au langage de Pierre, et donc effectivement, au bout d'un certain temps, on se retrouve à avoir X on va dire, modèles de description à gérer, et pour l'avoir vécu dans ma précédente entreprise, ce sont des choses qui sont extrêmement coûteuses en temps et donc coûteuses en argent, avec tous les risques d'erreur, bien évidemment, qu'on peut avoir. Là, ici, le dictionnaire donné, il va permettre de rationaliser et de mettre en place des processus qui vont s'appuyer sur un référentiel partagé, sécurisé et validé. Donc ça, voilà, c'est un travail de tous les jours pour faire comprendre pourquoi on a besoin d'une gestion de données qui s'articule autour des dictionnaires. Et donc, je pense que il faut absolument, il faut absolument être en capacité de mettre en perspective ce référentiel, ce dictionnaire de données avec les processus des entreprises et en mettant en relief les retours sur investissement potentiel. Et il faut absolument être en capacité de mettre en perspective ce référentiel, ce dictionnaire de données avec les processus des entreprises et en mettant en relief les retours sur investissement potentiel. Merci Roland Dominici d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, le mot de la fin sera bien évidemment une note tout à fait positive parce que si effectivement le chemin reste encore long, on est dans la construction avec un écosystème qui est très diffus, beaucoup d'acteurs, mais malgré tout, les différentes actions gouvernementales avec le plan de transition numérique bâtiment, désormais le plan BIM 2022, avec toutes ces actions qui ont été menées, on constate que la maturité sur ce sujet de la gestion des données donc s'améliore, c'est-à-dire de plus en plus d'acteurs, grands et petits, donc on commence à percevoir tout l'intérêt justement d'avoir une gestion de données de qualité et on va bien évidemment, nous, co-leaders comme d'autres qui ont accompagné donc, les acteurs de la construction justement pour améliorer cette maturité, l'élargir et faire en sorte qu'à terme, eh bien, on ait un écosystème qui soit complètement convaincu du pourquoi, du comment il faut et du pourquoi on a besoin de ce que j'appellerais un référentiel partagé, un dictionnaire à données et donc un langage commun.